السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah, c'est Mubaraka. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre soirée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette soirée, bénisse cette assemblée, bénisse ce carré et ce cercle, Inch'Allah. Cette structure qui est cette mosquée, cette structure qui est cette bâtisse et cette culture qui est ce mouvement béni de da'wa ilallah, d'invitation à Allah subhanahu wa ta'ala, la cultivation de l'amour de Allah, la cultivation de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la cultivation de l'amour des gens du bien, et la cultivation de l'amour de tous les croyants, et la cultivation de l'amour de toute l'humanité. Cette culture de Ham Nabawi, cette culture du souci prophétique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette structure, aussi humble qu'elle soit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette culture, aussi humble qu'elle soit. Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qu'il veut, et Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qu'il veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève et vous élève, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous et de vous ses élèves, Inch'Allah, et les élèves de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et continue de nous élever, de vous élever, Inch'Allah. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin, comme il a donné la permission d'élever cette mosquée. Comme il a donné permission d'élever cette mosquée, d'élever sa structure et d'élever sa culture, d'élever sa structure, sa bâtisse. C'est la permission d'Allah. Il n'y a aucune pierre qui se place sur une autre. Ce n'est pas la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune pierre qui puisse se placer sur une autre pierre et rester stable pour une durée déterminée, si ce n'est par la permission d'Allah. Si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. Dans des maisons que Allah subhanahu wa ta'ala, ou auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission d'être élevé, ou que Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'élever, ou dont Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'élever plutôt. Dans des maisons dont Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'élever, dans lesquelles son nom, son dhikr est élevé, son nom est célébré, son nom est rappelé, son nom est invoqué. Yudhkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha. Ces maisons qui sont devenues une sorte de mer, d'océan, une sorte de bassin spirituel, en quoi nage et navigue Rijal, des vrais cheminots. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. Parce que le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas à dire subhanallah. Dire subhanallah veut dire glorification à Allah, exalté soit Allah, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute pensée intellectuelle, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala mérite tout l'amour que j'ai et beaucoup plus que l'amour que je peux donner. Veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de mes capacités humaines. Veut dire que je ne peux pas arriver à Allah subhanahu wa ta'ala avec mes capacités humaines. Subhanallah. Et lorsque notre intellect, lorsque notre raison arrive à ce sentiment, à cette connaissance d'incapacité,
de boire la totalité hein, du ilm par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on te donne, tu te trouves devant cette abondance de sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais, tu ne peux pas les contenir, tu ne peux pas les avaler. Tu n'as qu'un, le seul choix qui te reste, c'est de nager dedans. C'est de nager dedans. Et subhanallah, les attributs d'Allah, le ilm d'Allah, la spiritualité, c'est un monde qu'on nage dedans. C'est une culture qu'on nage dedans. Et qu'on navigue. On chemine dedans. Il faut naviguer. Nager et naviguer. Et ça aussi, c'est un sens. Si on se permet de faire une traduction littérale du mot tasbih, ça veut dire littéralement nager et naviguer. Sabbahan, ça vient de Sabbahan, nager et naviguer. Et en réalité, le cheminement spirituel s'agit de nager dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de naviguer les actions à travers les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naviguer à travers le yusr et le usr. Naviguer à travers le moment de facilité et le moment de difficulté, à travers le qabd et le basat, à travers le moment de restriction et les moments de dilatation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq de cette mère bénie. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as, mon fils? Bismillah. Ya marhaba. Merci beaucoup. Bismillah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Relie les points 2 par 2 pour enfermer le tigre dans sa cage. Alhamdulillah. Pour le moment, il nage. Le tigre, il faut l'enfermer dans sa cage. Il faut effectivement relier deux points. Oui, oui. Ah, de l'autre côté, il y a le poisson. Subhanallah, effectivement. Voilà, vous l'avez eu. Vous l'avez eu tout. Khalas. Khalas. Fi buyutin adna Allahu an turfa. Et l'oiseau, il est élevé et la maison, elle est élevée. La maison de Dieu qui est élevée. L'oiseau, il est élevé. Et ton cœur aussi, il est élevé. Il faut que ton cœur s'envole au ciel. Et le tigre de ton intellect, il faut que tu le mettes dans sa cage. Lorsque tu lis les 2 points. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Effectivement, dans chaque chose, il y a un signe. Dans chaque chose, il y a un enseignement. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait qu'enseigner ceux qui cherchent à apprendre. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que enseigner ceux qui cherchent à apprendre. Il ne fait que donner des signes clairs. D'ailleurs, enseigner, ça veut dire donner des signes, littéralement. On dit les enseignes. C'est quoi les enseignes? C'est pour donner des signes, c'est pour te dire, voilà, une enseigne pour te dire ça c'est une pharmacie. Une autre enseigne pour te dire ça c'est un hôpital. Une autre enseigne pour te dire ça c'est une mosquée. Une autre enseigne pour te dire ça c'est un... etc. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait qu'enseigner ceux qui cherchent à apprendre. Ya Mu'allima Adam wa Mu'allima Ibrahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent, celui qui a enseigné Adam et enseigné Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que donner des signes clairs pour ceux qui veulent naviguer, pour ceux qui veulent cheminer. Voilà la vie de l'être humain intelligent, la vie de l'être humain conscient, la vie de l'être humain qui se veut homme, qui se veut un vrai être humain. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit navigue dans ces maisons-là, dans ces cultures
qui sont devenues des maisons, qui sont devenues des bouyout, qui sont devenues des maisons élevées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde spirituel, cette culture, bien que c'est une petite structure, mais au-delà de cette petite structure, il y a toute cette fraternité, la jama'a, les awrad qui sont récités le matin, les awrad qui sont récités le soir, le khurouj, le tartib, la mashwara, subhanallah, le ta'lim, etc., etc., etc. Il y a toute une culture, subhanallah. On n'a pas besoin en réalité d'une grande structure, mais une culture. Ça prend toute une année, 2 ans, 3 ans pour le novice, hein, de la naviguer, hein, de la saisir, hein, de l'apprendre. Un autre 10 ans pour la comprendre. Hein? Un autre 10 ans pour pour l'apprendre, pour qu'elle soit la sienne, pour qu'elle devienne la sienne. 23 ans. 23 ans, ce sont les années de 40 et 63. 23 ans. Pour que vraiment la da'wah devienne thème, pour qu'un cheminement spirituel puisse devenir vraiment mature et spirituel, et mature et complet, ils ont dit oui. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner aux gens en un seul instant. Mais pour atteindre une certaine maturité, pour que le cheminement spirituel devienne une culture que tu puisses transmettre, ça prend 23 ans. C'est ça, après 23 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour établir cette culture saine dans laquelle navigue des générations après. Ça prend la même chose pour nous aujourd'hui. Da'watan. Il ne s'agit pas d'un moment d'excitation. Il ne s'agit pas d'un moment d'enchantement. Il ne s'agit pas simplement d'un moment d'ouverture spirituelle ou d'illumination. Il faut travailler la pâte. Il faut travailler la pâte. Et puis il faut laisser la levure faire son travail. Il faut faire la levure, il faut laisser la levure faire son travail pour lever la pâte. Ça prend du temps. C'est ça ce qu'une culture. C'est ça ce qu'est une culture. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a béni et nous a béni toute la Ummah par cette culture saine qui est la culture du mouvement de ad-da'wah, au tablir, du mouvement de l'invitation à Allah subhanahu wa ta'ala, la cultivation du souci pour l'autre, la cultivation du souci pour la Ummah, la cultivation du souci pour ceux qui ne viennent pas à la mosquée, la cultivation du souci pour ceux qui ne prient pas, qui ne font pas leur sainte prière, la cultivation du souci pour ceux qui ne connaissent pas le chemin vers leur Seigneur, la cultivation du souci pour les générations qui viennent, la cultivation du souci pour le voisin, et tout un tartib. Si le frère ne vient pas, on n'envoie pas un SMS. On va chez lui, on frappe à sa porte. Et même si le frère n'a pas, frappe à sa porte, tu viens là. Comment tu vas mon frère, etc. Subhanallah. Toute une culture dans laquelle les personnes qui cherchent la maturité spirituelle, les rijal, les vrais êtres humains, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, naviguent et nagent dedans. Et comme le poisson qui nage dans la mer, sa nutrition elle est dans la mer, etc. Une culture qui devient comme un rahim
comme une enceinte, comme le rahim de la maman, le où, là où le bébé, la matrice, voilà, devient comme une matrice. Là où le débutant, le cheminant, il rentre et puis il continue à grandir, à se développer. C'est pour ça qu'on appelle des centres comme celui-là des centres de développement spirituel. En réalité, si on veut donner une appellation universelle pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est un centre comme celui-là, et ceci ne s'applique pas à toutes les mosquées, malheureusement. La majorité des mosquées, ce sont des centres de rassemblement culturel. La majorité des mosquées, ce sont des centres de rassemblement. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Des rassemblements culturels où les gens viennent juste pour prier ensemble. Non pas pour travailler sur eux-mêmes. Non pas pour forger une personnalité saine. Non pas pour développer leur spiritualité. Non pas pour cultiver une culture ou forger une culture saine dans laquelle les générations futures peuvent grandir, incluant moi-même. La majorité des mosquées sont devenues des centres de rassemblement culturel. D'ailleurs, dès le début, lorsque plusieurs personnes sont rentrées dans la religion et la religion a commencé de devenir une identité pour certains et non plus une voie spirituelle. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion était quoi? Une voie spirituelle. As-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans la voie droite qui mène au Iyyaka na'bud, c'est toi notre destination, wa iyyaka nasta'in, c'est toi notre guide pour atteindre, pour arriver à sa destination. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion était une tariqa. L'islam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas une identité politique ou une identité d'un groupe. C'était quoi? C'était une voie spirituelle. Une voie spirituelle. C'est clair. C'est comme ça que Abu Bakr alayhi ridwanullah, Omar alayhi ridwanullah, Othman alayhi ridwanullah, Ali alayhi salam, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Après ça, à l'époque c'est Abu Bakr Siddiq, à l'époque c'est Omar al-Khattab, les choses ont continué avec le même rythme jusqu'à ce que, à un moment donné, il y avait comme une inondation. Le nombre de musulmans a multiplié de façon inattendue, de façon spectaculaire, de façon qui dépassait la capacité de gestion, la capacité de gérer. Et effectivement, nous avons pour la première fois, on a eu ce qu'on appelle les musulmans de deuxième génération, troisième génération. Donc des gens qui sont nés, qui étaient nés dans la culture islamique, avec ses avantages, mais aussi avec ses inconvénients. Il est dit que c'est Omar al-Khattab, un jour, il regardait les enfants de Médine en train de jouer. Les trois Abdullah ou les quatre Abdullah. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr et Abdullah ibn Ja'far. Les quatre Abdullah. Ils étaient en train de jouer ensemble. Et puis, il a pleuré. L'autre compagnon à côté de lui lui a dit Omar, tu pleures. Est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas eu une enfance comme eux? Il a dit non.
dis je pleure parce que nous avons goûté à l'amertume de la jahiliya. Donc nous avons bien saisi la douceur de l'islam. On connaît ce qu'est la valeur de ce cadeau-là, on ne va pas le lâcher comme ça. Et ces personnes-là, je crains que des personnes comme ces personnes-là, vont le prendre pour acquis. Subhanallah. Et là, il y avait des musulmans qui s'intéressaient simplement au culte islamique, pas à la voie spirituelle pour cheminer. Qui ne voyaient pas dans la mosquée une maison dans laquelle yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwi wal-asal rijal. Ils ne voyaient plus dans la mosquée cette khaliyat nahl, cette ruche d'abeilles, là où matin et soir il y a un mouvement, ta'lim, mashwara, etc. Il y a toute une culture qui se fait. Ils voyaient tout simplement dans la mosquée un lieu là où je peux aller célébrer mon culte et aller chez moi. Je viens, Allahu Akbar, salat al-Isha, salam alaykum, je salue même pas celui qui a prié à côté de moi, celui qui a prié à côté. Hein? Subhanallah, à ma gauche, je salue même pas la sœur qui a prié à côté de moi, la sœur qui a prié à ma gauche. Je pars. Subhanallah, je dis même pas barakallahu fik au khatib qui donne la khutbah de Jumu'ah. On voit ça de plus en plus. Les gens viennent dès que le khatib dit assalamu alaykum et le miskin, il a étouffé sa voix, il a donné toute une khutbah. Et les gens qui sont juste devant lui, dès qu'il dit assalamu alaykum, ils tournent, ils trouvent qu'ils lui ont déjà tourné leur dos et se précipiter vers leur manteau pour engueuler leur coprieur dans le parking, dans le stationnement de voiture, parce qu'ils n'ont pas su stationner leur voiture comme il faut. Donc, à cette époque-là, Imam Ali ibn Abi Talib, il a vu le besoin, déjà, non seulement lui, Imam Ali ibn Abi Talib, et d'autres compagnons aînés ont vu le besoin de prendre un coin de la mosquée, une zawiya. Ou encore des maisons. Imam Ali, il enseignait où? Il n'a pas enseigné à la mosquée. Où est-ce qu'il a forgé le caractère de Malik bin Ashtar al-Nakha'i, de Kumail, de Mohammed bin Abi Bakr, de ces hommes qui ont ébloui leur époque? Où est-ce qu'il a forgé le caractère de ces awliya? Où est-ce qu'il a continué cette... Dans la maison de Fatima. Dans la maison. Et Imam Ali n'appelait pas sa maison. Il a continué d'appeler sa maison la maison de Fatima, avec Fatima. C'est dans la maison de Fatima, qui était le coin de la mosquée, effectivement, qui était dans un coin de la mosquée. Jusqu'à ce que plus tard, elle a été intégrée dans subhanallah, dans la mosquée. Donc des petites structures comme ça, on peut bâtir une culture, et lorsqu'on visite, subhanallah, les centres de développement spirituel, pas les mosquées d'Istanbul, pas les mosquées, la grande mosquée Omeyyade, pas la grande mosquée de Damas, pas la grande mosquée de Alep, non, les petites mosquées qui suffisaient à peine pour 40 hommes. Est-ce que vous avez visité des mosquées comme ça? Mais vraiment comme ça. Mais vraiment comme ça. Jamais plus grand que ça. À peine pour 40 hommes. On était en Tunisie, ça fait la semaine dernière, et nous avons eu alhamdulillah, ce privilège et cette chance, cette opportunité de faire le dhikr et d'enseigner dans l'endroit où Abul Hassan Shaduli a forgé le caractère de 40 hommes. Et là, nous avons essayé de mettre plus que 40 hommes dedans. Impossible.
Mais vraiment 40 hommes assis comme des briques. Là, on a imaginé comment ces 40 élèves d'Abou Hassan Chad, ils faisaient leur prière, on a pleuré. Mais vraiment, tu ne peux pas tomber. Même si tu tombes mort, même si tu es mort, tu ne tombes pas. Et écoute le symbolisme. Et comprends qu'est-ce que je suis en train de dire. Quel bonnier de morceaux se chute ou même physiquement. Même si tu tombes, même si tu es mort, tu ne tombes pas. Parce que tellement tu es serré dans la salade que tu vas continuer ta salade jusqu'à... Et peut-être à travers ces mouvements de salade, tu vas être ressuscité, subhanallah. Hein? Et écoutez bien. Et comprenez le symbolisme derrière. Et voilà une... Hein? Qu'est-ce que c'est une culture ou un milieu éducatif? Un milieu éducatif. Donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un milieu éducatif. D'ailleurs, elle était plus courante. Hein? Lorsque vous étiez là, c'est pas beaucoup plus. C'est le double de ça, peut-être plus. Bon, voilà, les deux chambres ensemble. Là, d'accord. Subhanallah. Mais après, nous avons dit que, au fur et à mesure que le nombre des musulmans s'agrandissait, s'est agrandi, et il y avait des gens, subhanallah, qui ont approché, que leur approche pour la religion était devenue différente. Pour eux, la religion est devenue un culte à pratiquer. Hein? Un culte à pratiquer. Et non pas une culture dans laquelle on grandit et on se développe. Est-ce que vous comprenez cette terminologie? Elle est assez simple. Donc vous êtes d'accord lorsque je vous dis à l'époque des prophètes, la mosquée était un centre de développement spirituel. Je dirais même un centre de développement personnel. Un centre de développement de la personne, d'une personnalité saine. Un centre de développement d'une communauté, un centre de développement communautaire. Là, on peut développer une communauté saine. Donc, ce n'est pas une nouvelle terminologie, c'est juste un descriptif scientifique. Une description scientifique d'un phénomène réel, tout simplement. On n'est pas en train de copier sur les autres, mais parce que c'est ce qui, hein, lorsque je dis mosquée, non, excusez-moi, là, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bâti, c'était pas, on ne peut pas le réduire, hein, à qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les mosquées. Impossible. Si tu veux avoir un aperçu, un petit aperçu, de à quoi ressemblait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu rentres dans un centre comme celui-là. Dans un centre là où il y a une mission claire, là où il y a une vision claire, là où il y a une mashira, là où il y a une leadership spirituel, là où il y a une culture de développement, là où il y a une levure, tu rentres, hein, avec, tu rentres avec une morale, hein, défaitiste, hein, tu sors en fête. Tu rentres en défaite, tu sors en fête. Voilà qu'est-ce qu'un centre de développement spirituel. Hein? Sur le coup, hein? Subhanallah, tu rentres juste après le bayan et puis on mange ensemble, l'activité, les frères, le sourire du frère, etc. Subhanallah, subhanallah. Centre de développement spirituel, une cure, même pour les non-musulmans. Au Canada, nous avons le centre de Da'wa à Montréal. On a amené des suicidaires, des personnes qui voulaient commettre le suicide, non-musulmans, pour leur redonner espoir. Je n'ai pas trouvé mieux que les Zawiyas et le centre de Tabligh. Là où il y a une culture, là où il y a une fraternité, là où ça bouge, là où lorsque ton frère te serre
La main, tu sens, tu ressens la chaleur humaine. Là où lorsque ton frère te prend dans ses bras, tu ressens l'amour. Là où il y a des êtres vivants qui vivent quelque chose, qui vibrent avec quelque chose. Développer des âmes en développement. Et non pas des âmes figées, coincées, bloquées dans un rouage, dans un mécanisme ou dans un encastrement. Vous comprenez pourquoi parce que tu as besoin de nager et de naviguer dans cette petite maison. Elle n'est pas petite, c'est un monde. C'est un monde merveilleux, c'est un monde azim. Une culture, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils ont dit, qu'est-ce que les chouyours laissent? L'héritage prophétique. Et l'héritage des chouyours après, ce qui est un aperçu de l'héritage prophétique. L'héritage de Moulana Cheikh Ilyas, l'héritage de nos chouyours, etc. Écoute, tu n'arriveras jamais à en saisir la valeur. C'est l'univers. Cet univers qui dépasse le cosmique, qui dépasse le cosmos. C'est l'univers. Il laisse une culture, il laisse un héritage. Un partage créateur de moments qui sont capables de te faire sortir du temps et de l'espace et aller vraiment vivre pour du vrai la vie spirituelle. Voilà pourquoi Imam Ali alayhi salam a trouvé le besoin de ne plus continuer l'enseignement dans la mosquée parce que la mosquée est devenue un centre de rassemblement cultuel. Pire encore, plus tard, c'est devenu un centre de politisation, à un moment donné. Mais il a créé la maison de Fatima. Là où il prenait son temps et dans la maison de Fatima, il avait quelque chose qui s'appelait Tarbiya. Éducation spirituelle. Tarbiya, c'est mieux que l'éducation, parce que le mot éducation, éduquer, développement. C'est développement. Tarbiya, littéralement, veut dire élévation ou développement. Et tarba, parce que ça vient du verbe raba. D'où le mot riba. C'est quoi riba? Augmentation, développement. Raba, le verbe raba, ça veut dire développer, augmenter, faire pousser. C'est l'effet de la levure dans la pâte. Tarbiya, à travers quoi? À travers quoi se fait cette tarbiya? Ce développement? À travers quoi? À travers quoi? Nos frères de Da'wa Tabligh, ils ont le terme. Joud. El Joud. L'investissement. L'investissement. Et malheureusement, dans plusieurs centres, je dirais clubs, de soufisme aujourd'hui, ils ont perdu cette notion-là. Et surtout ici en Occident, parce que la mentalité occidentale, déjà lorsqu'ils ont dit éducation et n'ont pas dit développement, ça te dit quelque chose. La mentalité occidentale de ta'lim, elle prend l'être humain comme tu es rien et je vais. C'est une culture plutôt, ou une structure de lavage de cerveau plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'il parle plutôt de ce qu'on appelle initiation. On dirait qu'on va te faire sortir d'un monde à un autre. L'initiation, c'est Harry Potter qui font l'initiation l'initiation à la magie ou quoi. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas initier les gens, il faisait yurabbi nas. Il était en train de développer les âmes, d'élever les âmes. À travers quoi? Peut-être à travers des mantras,
ou du dhikr de formule, du dhikr, va mon fils, rentre dans une chambre noire, répète ce dhikr-là, et puis tu vas sortir illuminé. C'était un outil parmi d'autres. Un outil parmi d'autres. Oui, tu as besoin de moments de solitude. Oui, tu as besoin de moments de dhikr individuel. Oui, tu as besoin de moments de dhikr collectif. Oui, mais ce n'est pas là où le jeu se passe. C'est dans le jeu. C'est dans l'investissement. Tout ce dhikr-là, c'est pour t'aider, c'est des vitamines. C'est pas dans ta khalwa de dhikr. Et tous les jours l'ont dit, même Moulana Cheikh Nazem, il a dit, c'est pas dans le dhikr que tu vas connaître Dieu. Il a pris le balai, il a dit, moi j'ai connu Dieu en balayant. Et tous les shuyukh le disent, les vrais shuyukh le disent. C'est dans la khidma, c'est dans le juhd. La khidma veut dire service. Moi j'aime plutôt le mot juhd, je l'aime le mot juhd parce qu'il ressemble au mot de l'origine. C'est quoi le terme original? On a peur de ce terme aujourd'hui parce que les gens l'ont usurpé. C'est quoi? Jihad. C'est pour ça, wajahidou, c'est dans le jihad que tout se passait. C'est dans le jihad que tout se passait. Le jihad, c'était la culture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas une guerre, c'est une culture. C'était pas militaire, c'était une culture où les âmes s'élevaient, où les personnalités se développaient, où les hommes retrouvaient qu'est-ce que cela veut dire être homme, et les femmes retrouvaient qu'est-ce que cela veut dire être femme, et l'humain retrouver qu'est-ce que cela veut dire être humain. C'était un maïdan, c'était un terrain de cultivation des êtres. C'était pas des guerres. C'est pour ça lorsqu'ils ont demandé à Imam Ali Zayn al-Abidin, lorsqu'il a continué l'héritage de son grand-père, et on dit, Imam Ali Zayn al-Abidin, elle est où l'épée? Il a dit, nous avons gardé le jihad et nous avons brisé l'épée. Comment ça? Il a dit, le jihad est préservé, c'est une culture. Al-Mujahada. Même dans un contexte de paix, le jihad peut se vivre autant que dans un contexte de paix, que dans un contexte, comme dans un contexte d'épée. Épée ou paix, laisse Dieu décider. C'est pas à moi, c'est pas à toi de choisir. Le choix du croyant qui veut suivre la sunna doit être là, la paix et jamais l'épée. كتب عليكم القتال وهو لكم qui? Mohammed et ashabu. Mohammed et ashabu n'avaient pas ce désir d'aller combattre, d'aller faire la guerre. Si tu as un désir de faire la guerre, c'est une maladie mentale, il y a un problème. Et c'est pas la sunna sentimentale, c'est pas la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que lorsqu'on parle de sunna, il y a sunna al-fi'liya, il y a sunna al-qawliya, il y a aussi sunna al-hal. L'état d'âme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. C'était quoi l'état d'âme de Mohammed et ses compagnons par rapport au combat, par rapport à la guerre? C'est clair. Wahwa Kulm. C'était pas des gens qui voulaient juste aller tuer et faire couler le sang là. Mais si on est obligé, on est obligé. L'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. Il a trouvé quelques jeunes. Demain, on va trouver l'ennemi et puis on va. لا تتمنوا لقاء العدو. Ne souhaitez jamais, n'anticipez jamais, ne désirez jamais la guerre.
la rencontre de l'ennemi. Mais si l'ennemi vous vient, là, soyez des hommes. Ceci dit, le djihad et les farid en tout temps, c'est un rukn al-Qanatin. C'est un rukn, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Lisez le Coran. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. Qu'est-ce que cela veut dire? On trouve dans la traduction aujourd'hui, et combattez là. Quand je combattais, quand جاهدوا ما قالش قاتلوا. Quand جاهدوا. Qu'est-ce que cela veut dire? Investissez-vous. L'investissement, se donner complètement, se donner totalement, hein? S'investir complètement, intellectuellement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, toutes les dimensions de l'existence humaine en toi, alignées, hein, dirigées vers Allah. Ton cœur, ton cerveau, ton intellect, hein, tes pensées, tes émotions, alignés, investis. C'est ça l'investissement. C'est ça le fruit de Juhd. Pourquoi nos chouyours, ils ont insisté que notre tarbiya, que notre éducation spirituelle, ou, je vais réutiliser le terme, que notre développement spirituel ne puisse se faire correctement que dans une culture, que dans un milieu de mujahada. Qu'est-ce que le Juhd apporte? Hein? Imaginez quelqu'un qui est dans le jihad, l'archer. Imaginez l'archer. Connaissez l'archer? D'ailleurs, c'était le tir à l'arc. C'est un sport. C'est un sport que Imam Ali préférait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup. Et voulait, allimu awladakum. Quoi? À nager. Sibaha. Quoi? Rukoub al-khayl. Monter sur le cheval. Quoi d'autre? Al-rimaya. À être des archers. C'est quoi l'archer? Hein? Cœur, cerveau, œil, main, pied. Hein? Vous comprenez? Qaribu wa saddidu. C'est un sport qui amène à, qui cultive ce qu'on appelle l'investissement total. Al-jama' ala Allah. C'est un sport qui peut être une méthode d'initiation. On avait des chouyours avant. Il y avait des chouyours avant, c'est pas un mythe. Il y avait des chouyours avant, leur tariqa c'était. Et d'ailleurs, leur méthode spirituelle, surtout en Asie, et ça existe toujours ces voies-là. C'était des chouyours musulmans qui les ont commencé. Hein? Que le développement spirituel de leur mouride se faisait à travers ce qu'on appelle les arts martiaux. Et le tir à l'arc. La voie de l'archer. Il y a Pablo Coelho qui a fait un livre là, hein, dernièrement, La voie de l'archer. C'est très beau. C'est très beau, ça, vraiment, ça parle très très bien. Ça résume très 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 bien la culture prophétique du développement spirituel et personnel. Ça t'emmène ensemble. Le croyant ne peut pas devenir un homme de Dieu s'il est dans sa lasté, dans sa lassitude. Même si tu pries, même si ta barbe devient plus longue que la barbe de Sayyidina Uthman ibn Affan, même si... Tu comprends? Il faut avoir une culture de hazm et de azm, de tartib, et les ba'dou, une discipline. Vous comprenez? La baraka d'une culture saine, comme celle de l'héritage spirituel de Mawlana Cheikh Ilyas, etc. Et c'est ça que ça doit être. Et c'est comme ça qu'elle doit être vécue. Mais, comme tout autre héritage spirituel, à un moment donné, il y a des générations qui viennent pour le prendre comme une identité. Ou pire encore, comme une
politique. Et c'est pas un mal, hein? C'est un bien, parce que ça donne une opportunité aux fidèles pour faire le mujahada intérieur afin de garder l'authenticité du chemin. Garder l'authenticité de la voie. Veiller sur l'intégrité de la voie. Non, on ne va pas laisser la voie de notre mashayikha prendre des dérives, devenir une identité ou devenir une politique. Non, elle doit rester toujours une culture de développement spirituel, de l'élévation de l'âme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq. Je pense que c'est l'heure de Salat al-Isha, je dois m'arrêter. Bismillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq. Amin ya arham ar-rahimin ya rabbal alamin. Voilà donc, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيه بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار. Voilà c'est qu'est-ce que c'est الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة. الدعوة التامة, lorsque tu invites toutes tes dimensions d'existence à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je conclue par ça. C'est ça qui fait l'alignement, l'investissement. C'est quoi le fruit de l'investissement? L'alignement. Ce qu'on appelle l'alignement, jam'iyya. Lorsque tu es investi, tu es aligné. Et médite sur l'exemple de l'archer. Tu n'as pas le choix. L'alignement, vision, cœur, pensée. L'alignement, c'est le fruit de l'investissement. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le shuyukh, ils ont insisté que ce soit toujours un milieu de mujahada, même dans un contexte de paix. Même dans un contexte de paix, il faut avoir du jeu. Il faut avoir une cause, une mission, tartib. Il faut veiller, il faut être vigilant, muraqaba. L'alignement, le aql, l'intellect qui dit la ilaha illallah, il a traduit comme la ma'bouda illallah. Pour l'intellect, la ilaha illallah veut dire il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Le cœur qui dit la ilaha illallah et qui l'a traduit la maqsouda illallah. Il n'y a que Dieu qui mérite d'être désiré et cherché. Je ne vise que Allah. Je ne cherche que Allah. Le cœur du cœur qui est l'âme, ou le ruh pur, al-nafs al-mutma'inna, le cœur du cœur, l'amoureux en toi, pour elle, la mahbouba illallah. Je ne peux aimer que Allah. Ou encore la mawjouda illallah. Pourquoi? Nul n'existe que Allah. Ça veut dire parce que pour l'amoureux, il n'y a que le bien-aimé qui compte. L'existence d'autre que lui ne compte pas. Maintenant, le cœur du cœur, ou encore l'œil de l'âme qui s'appelle la sir, traduit la ilaha illallah comme la mashouda illallah, je ne vois que Allah. Voilà l'alignement. C'est ça ce que des gens appellent aujourd'hui, c'est ça ce que le fruit de l'initiation soufie devrait être. Ce que les gens appellent illumination, pour le démystifier, pour le clarifier, c'est l'alignement entre ces 4 niveaux d'existence. Le aql qui dit la ilaha illallah, la ma'bouda illallah. Le qalb qui dit la ilaha illallah, la maqsouda illallah. Le ruh qui dit la ilaha illallah, la mawjouda ou la mahbouba illallah. Et le sir qui dit la ilaha illallah, la mashhouda illallah. فإذا حققت ذلك فأنت عبد الله. Lorsque tu réalises ça, tu es un vrai abd d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les dimensions, c'est ajida lillah. Toutes les dimensions sont investies, sont bien alignées, sont bien dirigées vers Allah. Et c'est là que tu peux dire wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin. Et voilà as-salat al-qa'ima. Ad-da'wa tamma, tu t'invites en totalité, complètement. As-salat al-qa'ima, tu te diriges
en totalité vers la Qibla qui est Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة فضيلة ودرجة رفيعة وآتي المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله